Alors, Bezrat Hashem, la paracha de Chukat, on a parlé la paradouma. Au début, il y a la paradouma, et Rashi l'amène à la fin de la paradouma que Rabbi Moshe Ad-Darshan, qui habitait Lunel, entre parenthèses, il a dit que tous les sujets de la paradouma, c'est pour venir pardonner la faute du Hegel. Par exemple, c'est écrit Veikru Elecha. Ils prendront pour toi. Comme le Hegel, ils ont pris de chez eux l'or pour le faire, ici aussi. Il y a écrit Adouma, rouge, parce que le péché, il s'appelle rouge, comme c'est écrit Imiu hata echem kashanim kasheleg yalbinu. On mettait une languette de pourpre rouge au bord de la porte du temple, et à Kippour, l'après-midi, elle devenait blanche. Donc, Adouma, le rouge, c'est pour le péché. Ou, comme il dit le Shem Mishmuel, le rouge, c'est le sang, parce que quand on a fait la faute du veau d'or, on a ramené la mort. Quand on est arrivé au degré de Matan Torah, la mort, elle est partie. Et quand on a fauté, la mort est revenue. Alors, il brûlera Vesara Fetapara. Il brûlera la vache rousse, comme on a brûlé le veau d'or. Il y a trois sortes de choses qu'on amène. Etz Erez. Erez, c'est les cèdres. Ésope, c'est l'hysope. Tola'achani, aussi, c'est un petit arbre. Pourquoi trois? Il dit Rashi, par rapport aux 3000 qui sont morts pendant le Hegel. D'accord? Que quand on faute, on est grand comme le cèdre, mais quand on est petit, on faute pas. Donc il a donné les raisons, toutes les raisons pour la paradouma, et même le Béni Issachar, il ajoute que ça veut dire elle purifie les impurs et elle impurifie les purs. C'est que dans le clan d'Israël, dans l'assemblée d'Israël, il y avait deux façons de penser quand Moshe Rabbeinu, d'après eux, il a eu du retard. Est-ce qu'on associe Dieu à quelqu'un, comme ils font les goïms aujourd'hui? Ils associent, les catholiques, ils associent Dieu à une statue, à quelqu'un. Donc ça, ou bien non. Ou bien, c'est pas bien d'associer Dieu à une matière ou à une image. Donc, ça rend... Alors, il y a les deux côtés. Il y a les deux côtés de pensée, ça rend impur. La paradouma, elle purifiait ceux qui étaient impurs. Ça veut dire, eux, ils ont pensé que c'est bien de le faire. Elle purifiait ceux qui étaient... Et elle impurifiait celui qui était pur. Ça veut dire les élites du peuple d'Israël ne concevaient pas cette façon de penser. Les Kohanim donc. Les Kohanim, les Lévi'im, et majorité bien sûr du peuple juif, jusqu'à que associer Dieu à une matière. C'est ça le Hegel. C'est quoi le Hegel, le veau d'or? C'est associer Dieu à une matière. Une partie du peuple d'Israël voulait, une partie non. C'est ce qui revient à dire, le Hegel a impurifié les purs et a purifié les impurs. Il y avait deux côtés dans le peuple d'Israël. Jusqu'au point qu'il a dit, le Bnei Issachar, puisqu'on a les raisons pourquoi on amène la vache rousse, alors pourquoi la Torah elle a dit Zot Chukat Apara? Pourquoi elle appelle Chuka? Pourquoi ça s'appelle Chuka? Qu'elle vient, un hok, on ne comprend pas. Je viens de citer toutes les raisons de paradouma. Alors pourquoi ça s'appelle un chok? Le Bnei Issachar, il dit une chose extraordinaire. La Gemara dans Avodah Zarah, elle dit que le peuple d'Israël n'était pas apte à faire la faute du veau d'or. Et pourquoi ils l'ont fait? C'est Dieu qui a créé cette situation pour que si une communauté faute, elle ne dit pas à la communauté, on ne peut pas faire teshuva. Un particulier peut faire teshuva, mais une communauté ne peut pas faire teshuva. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a entraîné ça, c'est un chok. Ça veut dire qu'il ne mérite pas de faute, et c'est ça le chok. Comme ça, il dit le Béni Issachar. D'accord?
Pourtant, ils ont fait avec 12 statues, et tout ce qu'on a su. Oui. Ils étaient dans une situation où ils sont tombés dans le piège, comme tous les péchés. Maintenant, on sait que Myriam, elle est morte à Nissan, le 10 Nissan. La Gemara, la Torah nous parle de la mort de Myriam. D'abord, on a dit Zot Chukata Torah, et la question elle est pourquoi on dit Chukata Torah. Il fallait dire Zot Chukata Para. D'accord? Alors là-bas, tous les commentateurs ils ramènent Adam qui amoud be'ohel, un homme qui meurt dans une tente, et il a dit Resh Lakish est venu nous dire que quelqu'un il doit se tuer pour apprendre la Torah. Si tu ne te tues pas, tu ne révises pas, tu ne répètes pas, alors là, tu ne peux pas apprendre la Torah. Et alors, quand il a dit un homme il doit se tuer, c'est pas se tuer, c'est assourd se tuer. Alors, donc, dans quel sens il a dit il faut se tuer pour apprendre la Torah? Le Chafetz Chaim, il a dit il y avait un rab, il s'appelle Rabbi Ephraim Margaliot. Rabbi Ephraim, les perles. Pourquoi on lui a donné ce surnom? Parce que lui, en vérité, il vendait les perles et les diamants. Et une fois, il est rentré étudier dans sa chambre, et elle est venue sa femme, elle a tapé, lui a dit vient un vendeur, il veut nous vendre des diamants, le carat à 100 euros. Tu t'imagines, le carat c'est de 3500 euros. Et elle tapait, et lui il n'ouvrait pas, rien à faire. Jusqu'à qu'il a fini son heure. À la fin de l'heure, il ouvre. Elle lui a dit sa femme, on a raté une affaire en or. Il lui a dit on n'a rien raté. Viens, je vais te dire quelque chose. Si j'étais mort et j'étais au cimetière, tu peux m'appeler pour une affaire? Il lui a dit non. Il lui a dit alors c'est ça ce qu'elle dit la Torah. Adam qui amoud be'ohel, un homme qui meurt dans la tente. Qu'est-ce que ça veut dire un homme qui meurt dans la tente? Ça veut dire un homme, au moment où il étudie, il faut qu'il mette dans sa tête, il est mort, il n'est pas là. Alors aucun problème peut le déranger. Sa femme elle appelle, son grand-père il appelle, l'assurance vie l'appelle. Non, je ne suis pas là. C'est ça Adam qui amoud be'ohel. Un homme, il doit se tuer dans la Torah. Le Hamal Batorah, on a déjà parlé, et il a dit Chafetz Chaim une deuxième fois, que l'ange a attaqué Yaakov, parce que lui, il étudie la Torah, c'est l'antidote contre le Yetzirah, il n'a pas attaqué ni Abraham ni Yitzhak. Donc, et on a besoin d'encouragement, la Gemara elle a dit, Shlosha Dvarim Tzrichim Chizuk Torah, il faut s'encourager à chaque fois. Maintenant, Myriam, Moshe et Aaron, la Gemara elle a dit, qu'on a eu 3 parnassim, 3 personnes qui s'occupent à donner à manger au peuple d'Israël grâce à leur mérite. On a eu le puits de Myriam, on a eu la manne grâce à Moshe, et on a eu les colonnes de nuée grâce à Aaron. D'accord? Et nous avons la faute de Moshe Rabbeinu. Au lieu de parler, il a tapé. Ça veut dire il s'est mis en danger, selon le Rav. Il y a beaucoup d'explications, attention. Le Maguid, ça veut dire le mentor, il a dit à Rabbi Yosef Karo, quand tu vois qu'il y a plusieurs avis sur un péché, c'est que le péché, il n'est pas clair. C'est comme quelque chose, il est de loin et quelqu'un dit, moi je vois une voiture. L'autre dit, non, moi je vois une bicyclette. L'autre dit, moi je vois un avion. Passez trop loin. Le péché de Moshe Rabbeinu, il est très fin. D'après le Noam Elimelech, il y avait 2 façons. Le Rahim HaKadosh aussi, il amène 10 raisons et il les casse une derrière l'autre. Le Ramban, c'est inclus dans ce qu'il dit le Rahim HaKadosh. Il avait un safek Moshe Rabbeinu, Dieu lui a dit prends le bâton et parle. Il ne savait pas ce qu'il fallait faire. Et la question est dit, c'est qu'est-ce que il ne sait pas ce qu'il fait. Moshe, il ne sait pas ce qu'il fait. Parce qu'il y avait deux catégories dans le peuple d'Israël. Ceux qui croyaient dans le tzaddik qui pouvait réveiller un S avec ses paroles, et ceux qui croyaient qu'il fallait faire une action. Ça veut dire que s'il aurait parlé, c'est pas tout le monde qui aurait compris que le tzaddik amène quelque chose sur la terre. Alors il a préféré se mettre en danger. Moshe Rabbeinu, c'est sa façon d'expliquer. Après nous avons la guerre entre Moshe Rabbeinu, Sihon et Og. On va parler un petit peu, c'est très intéressant. Si on a le temps, on va regarder. Il lui a dit à Edom, il lui a dit Ne'beranna.
je peux passer dans ta terre. Elle lui a dit non. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Comme le GPS, il a changé la route. Ils avaient que 11 jours pour rentrer en Israël. D'accord? Après, on avait la mort d'Aaron. Et la chose qui est extraordinaire, les Chachamim me demandent, ces trois personnages n'ont pas eu d'accompagnement. Ni Aaron, ni Moshe, ni Myriam. Personne ne les a accompagnés pour le problème de l'eau. Ils étaient tous les deux seuls. Myriam et Aaron, Moshe et Aaron, ils sont partis vite enterrer Myriam. Et il n'y avait personne ne l'a su. Et après, la communauté elle est venue. Quand elle est venue, Aaron il lui a dit à Moshe, voilà, ils vont venir nous consoler. Il lui a dit, quel consoler? Tu ne vois pas que les grands, ils poussent les petits et les grands, ils poussent les vieux. Il a dit, quand ils viennent de cette façon, c'est pas... Et ils sont venus, ils ont commencé à crier, on veut de l'eau. Et Dieu il lui a dit à Moshe, lève-toi. Donc il était dans les 7 jours. Et il s'est levé. Donc il était troublé, le pauvre Moshe vient de se perdre sa sœur. Et les gens qui crient, on veut de l'eau. Quand même, Hachamim ils disent qu'ils n'ont pas eu de Lévaya. Mais d'après la Kabbalah, ils disent que Aaron il a eu une Lévaya fictive. Parce que quand il est descendu Moshe à El-Hazar, les enfants d'Israël, ils ont dit à Moshe, où il est Aaron? Il a dit, il est chez Dieu. Ils ont voulu le lapider. Ils ont dit, tu as fait quelque chose de mal, alors tu l'as puni. Ils croyaient dans la force de Moshe. Alors Dieu il leur a montré dans le ciel le cercueil d'Aaron qui est levé par les malachim et Dieu qui fait un discours funèbre dessus. Alors il y a écrit que tous les enfants d'Israël, ils ont pleuré sur Aaron. Il y a écrit tout. Qu'est-ce que ça veut dire tout? Pourquoi il y a écrit tout? Alors il y a qui disent parce qu'il faisait la paix entre les couples. Il a fait de paix, 6 paix par jour, à 6 couples, qu'il y a 80 000 petits-enfants qui portaient le nom d'Aaron, qu'ils ont accompagné comme ça vers le ciel quand elle avançait. Parce qu'il y a écrit le Meshech Chochma aussi, il dit, on est sûr qu'il n'y avait pas un assassin. Ça vous explique. En Israël, quand quelqu'un il a tué sans faire exprès, il est dans une ville de refuge. Et il ne peut pas sortir... Il ne peut pas sortir pour accompagner ni un mort ni rien du tout. Il dit, le Meshech Chochma, ici la Torah, elle dit, tout le clan d'Israël, ils ont vu, ils ont pleuré ensemble. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'assassin. S'il y avait un assassin qui a fait un meurtre sans faire exprès, il serait dans le camp des Lévi'im, il n'aurait pas pu sortir. Tellement Aaron, il priait pour la paix. Apores Sukkot Shalom. C'est pour ça que les Ananim, c'est la paix. D'accord? Alors il a dit, les Juifs, ils ont dit, ah Edom, laisse-nous passer. Non. Ok. Il est descendu Melech Arad. Oui, Melech Arad, c'est Amalek. Il s'est déguisé. Il a entendu qu'Aaron est mort. A raison même ce qu'il pensait. Il a cru que les enfants d'Israël, ils ont perdu le mérite d'un grand tzaddik. Alors il est venu les attaquer. D'accord? Maintenant, Hachamim nous disent que la guerre de Shihon, elle était dans le Midrash à Elul. Elul, Shihon. Et Og Melech HaBashan dans le mois de Tishri, après Sukkot. Comme ça, il dit le Midrash. Maintenant, on va essayer de comprendre les enfants. Ici, David Amelech, il a fait un Mizmor, quand lit Shabbat avant Baruch Shama, il a dit, regardez, les Maké Melachim Gedolim, il a frappé des grands Melachim, Vayarog Melachim, les rois, Adirim, il a tué des rois très puissants, et alors il y a écrit les Sichon Melech HaEmori, c'est Sichon, le roi de Emori, ou le Og Melech HaBashan. Après c'est écrit Venatan Artsam le Nahala, Nahala le Israël Avdu. On va essayer de comprendre. D'accord? On va essayer de comprendre ça parce que, a priori, il y a une répétition. Qu'est-ce que c'est les Maké Melachim Gedolim? Il a frappé des grands rois. Il a tué des rois puissants. Alors,
C'est une répétition. Après, il dit les Sihon Melech Haïmouri, ok. Il dit Sihon Melech Haïmouri. Ou l'Og Melech Bashan, ok. Mais après, il dit Venatan Arsam le Nahala. Il leur a donné leur territoire en héritage. Nahala le Israël Avdo. Un héritage pour Israël, son serviteur. Il y a comme des répétitions qu'on va essayer de comprendre. La question, elle est, c'était un Mizmor, voilà, Mizmor, Koufla Medvav. Nos Hakamim disent que David Amelech, il a fait ça. Maintenant, écoutez bien, dans le Yalkut Shimoni, dans le numéro, parce que le Yalkut Shimoni, il marche avec des numéros, dans le numéro 765, ils disent, les Hakamim, que la guerre contre Sihon et Og, elle était plus grande que la guerre contre Paro. Comme ça, il dit le Midrash. La guerre contre Sihon et Og, elle était plus grande que contre Paro. Seulement, on aurait dû dire une chanson. On aurait dû dire une chanson pour... on aurait dû faire une chanson qu'on a tué Sihon et Og. Alors les Chachamim me disent, mais comme c'est David Amelech qui est venu, et il a fait cette chanson à notre place, nous on ne fait pas. Mais normalement, eux, ils étaient plus forts que Paro. Et la question, elle se pose aussi. Pourquoi David Amelech, il n'a pas écrit la guerre contre Amalek? Il y a eu une guerre contre Amalek. Pourquoi il n'a pas écrit la guerre contre le Hémori? C'est parce qu'elle était dans la Shira déjà, non? Non, mais je parle de Amalek. Ouais, Amalek, c'est pas Paro. Et le Hémori, c'est pas Paro. Pourquoi il a choisi ces deux? Ces deux, il dit le Yalkut Shimoni, la guerre contre eux, elle était plus grande que sur Paro. Pourquoi c'est plus grand ici? Ah, voilà, pourquoi c'est plus grand. Alors maintenant, on va expliquer. Écoute bien. Il a dit, quand il voulait passer sur le territoire de Édom, il a dit, Aberanna, il a dit le mot s'il te plaît. Ils lui ont dit non, il a changé. Mais ici sur Sichon, il a dit je rentre. Je rentre sur Sichon. Qu'est-ce qu'il a fait Sichon? Il est venu dans la ville de Yohtsa. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est écrit dans la Torah. Et dans la paracha, il nous dit ceci. Il y a une ville où il était, le bon Dieu, regardez, dans sa gentillesse, il a dit quoi? Mes enfants, ils vont rentrer dans un pays en Israël, ils vont passer par Sihon, ils vont faire la guerre sur tout le territoire. Non. Il leur a mis dans la tête à Sihon de venir dans la ville de Heshbon. Heshbon, c'est la frontière qui était avec Israël. Quand on est arrivé ici, dans la paracha, on est allé à la frontière pour rentrer en Israël. Et il dit le Midrash, si Sihon habitait un autre village, où il y avait juste des petites, des petites barrières qui tiennent au vent comme ça facilement, les Juifs ils n'auraient pas passé tellement Sihon il est fort. Et la ville de Heshbon, même s'il n'y avait pas Sihon, les Juifs ils n'auraient pas pu passer. Elle était gardée avec des murs qui montaient jusqu'au ciel. Une muraille derrière une autre muraille. Et maintenant quand tu prends Sihon et tu le mets dans cette ville, c'était impossible que les Juifs y traversent Sihon et Og. D'abord Sihon. Qu'est-ce qu'il fait Sihon? Sihon, parce que comment on a fait la guerre contre Sihon? C'était pour entrer en Israël. Pour entrer en Israël. C'est Moshe qui a dit. C'est Moshe. Dieu l'a dit à Moshe. Dieu l'a dit à Moshe. Alors, comment on a fait la guerre contre Sihon? Vous savez comment on a fait la guerre? Dieu, il a envoyé des frelons. Les frelons, Begam et Tatsira, comme ça c'est écrit dans le Tanchuma, dans Devarim, Begam et Tatsira, Ishallahbam, ils ont dit, Chachamim, il a envoyé les frelons envoyaient leur poison dans les yeux, c'était un poison spécial, jusqu'à que tellement ils avaient mal, les gens de Sihon,
ils ont levé les yeux avec leurs mains. Tellement le poison, il était... C'est comme quelqu'un, il a un mal de tête. Il y a des mal de tête où le type, il se cogne la tête contre le mur. Il oublie d'où il vient. Ah, ça c'est Sihon. Oui, jusqu'à que ses yeux y sortaient. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu nous a donné Sihon, Heshbon ou Bibnotea. Maintenant, ils ont dit, Chachamim, écoutez bien. Dans la Gemara de Choulin, la page 60. Qui c'est qui habitait dans les territoires de Sihon et Og? Ammon et Moab. Et Dieu il a dit, je ne veux pas que tu fasses la guerre à Ammon et Moab. Al tidgar bam milhama. Parce que Ammon et Moab, ils descendaient de Lot. Et Lot, c'était le neveu d'Abraham. Et il a fait Misirot Nefesh pour recevoir les invités. Et les deux puissants étaient aussi des descendants de Lot. Ammon et Moab, c'était les descendants de Lot. Non, mais... Et Dieu, il a dit à Moshe, ne fais pas la guerre avec Ammon et Moab. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a mis dans la tête dans Og et Sihon, Og Melech Bashan, et Sihon Melech Haïmori, d'aller faire la guerre à Ammon et Moab, et eux, lui ont pris les territoires. Puisque eux, ils ont pris le territoire de Ammon et Moab, il n'existe plus Ammon et Moab. Nous, les Juifs, on a fait la guerre contre Ammon et Moab, et de facto, on a pris les territoires de Og et Sihon, et en même temps, on a pris les territoires de Ammon et Moab, indirectement. Quand ils n'étaient plus là. Ils n'étaient plus là. Ils étaient où? Ils les ont exilés. Mais au moins, nous, on n'a pas fait la guerre contre Ammon et Moab. Oui, ils ont respecté la parole. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant, ils disent les Chachamim, Sihon ve'og. D'abord, on a fait la guerre à Sihon. Dieu leur a envoyé les... Alors maintenant, on dit, regardez. On dit, Nahala li Israël, Avdo. Qu'est-ce que ça veut dire ça? 2 versets. Venatan artsam le Nahala, Nahala li Israël Avdo. Écoutez bien. Pourquoi Dieu l'a fait ça aussi? C'est écrit dans le Midrash Tanchuma. Dans le Midrash Tanchuma, c'est écrit que les enfants d'Israël, ils ont voulu rentrer en Eretz et Canaan. Qu'est-ce qu'il a dit Canaan? S'ils rentrent, les enfants d'Israël, je détruis les maisons, je bouche les puits et je casse les routes. Il a dit Dieu, ah bon, on va voir qui c'est le plus fort. Et Dieu, il a dit aux enfants d'Israël, je vais vous amener dans une terre, Ayanot, Utomot, Harim, je vais vous amener dans des belles montagnes, des belles maisons. Ils vont le détruire. Qu'est-ce qu'il a fait? Sihon ve'og, ils ont conquéri déjà. Comme ça, quand nous on fait la guerre sur Sihon ve'og, on trouve déjà tout bien. Alors maintenant, il a dit, Rashi, c'est écrit, oui, Akash Baruch Hu, il a dit Abraham, Harim Tovot, Batim Tovim, Kramim. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il leur a fait la guerre dans le désert. Les Juifs, ils ont fait la guerre dans le désert avec Og, avec Sihon. Il a dit, c'est ça, Venatan, Artsa, Lenahala, Vaiten, Lahem, Artsot Goïm. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit, il nous a donné les territoires des 31 rois. Venatan, Artsam, Lenahala. Il y avait 31 rois qui habitaient en Eretz Israël. Nahala, le Israël Amdo. Il dit le Rav Parashat Drachim. Alors c'est quoi cette histoire? C'est une répétition. Tu dis, tu nous l'as donné en héritage pour tes enfants. Ça, c'est la première question. Comment ça se fait que c'est une répétition? Deuxième question, qui était avant? Les 31 rois? Ou Sichon Melech Haïmori ou Og Melech Bashan? Qui était avant? Tu dis Vayarog Melachim Adirim, va les Maké Melachim Adirim, Vayarog Melachim Adirim. C'est qui ces rois? C'est les 31 rois. Mais c'est pas possible. Si tu dis, parce que comme il y a 31, on est obligé de dire au pluriel. Les Maké Melachim Gedolim, Vayarog Melachim Adirim. Mais il a parlé les rois. Oui. C'est quoi les rois? Il dit Rashi, c'est les 31 rois. Mais c'est pas possible. D'abord il y avait
Og Melech HaBashan et Sichon Melech HaEmori. C'était les premiers? C'était les premiers. Et David HaMelech, il les écrit avant. Les 31 rois, avant Sichon. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est la question du Parashat Drachim. Alors il a dit, écoutez bien. Au sujet du Sichon, Moshe Rabbeinu, c'était facile pour lui. Mais au sujet de Og, la Torah, elle a dit, n'aie pas peur de lui, altira oto. Qu'est-ce que ça veut dire n'aie pas peur? Ça veut dire Moshe, il a eu peur. Quand je dis Jo, tu vas aller là, n'aie pas peur. Ça veut dire attends-toi à avoir peur. Non, ça veut dire qu'il y a une peur quelque part. C'est des costauds, quoi. Voilà. Il y a une peur quelque part. Voilà. Il lui a dit, n'aie pas peur, tu vas lui faire. À Og, comme tu as fait à Sihon. Maintenant, écoutez bien. On va parler qu'ici, Sihon et Og. Sihon et Og, il dit le Yalkut Shimoni, combien il mangeait Og par jour? Après, on va comprendre. 1000 taureaux. Il mangeait Og. C'est écrit comme ça dans le Yalkut Shimoni, numéro 765. Combien il était son pied? Si je dis le mot, 40 km. Il faisait son pied. Comment elle était la hauteur? Sa cuisse, sa jambe, elle faisait 12 km. Comme ça, ils disent les Chachamim. Ça veut dire que c'était un géant. D'où il est sorti à Og? Il est sorti de la femme qui a dormi avec l'ange. Il y avait 2 anges qui ont dit à Dieu, nous, fais-nous descendre ici, et on va se dominer mieux que les hommes. Quand ils sont descendus, ils ont vu des belles femmes, ils ont dormi avec eux. Alors, il est sorti à Og. Comme il descend d'un ange, il est sorti immense. Et comme il était très fort, il a conquis un pays entier. Sihon, c'est qui Sihon? Eh bien, c'est Og qui a dormi avec la femme de Ham. La femme de Ham, elle a dormi d'abord avec Og avant le père. Le père de Og, il s'appelait Ahia. Le père de Og, il s'appelait Ahia. Il a eu d'abord Og Melech HaBashan. Et après, il a eu Sihon. Elle était enceinte. Il dit comme ça, il dit Da'at Zekini Ba'ala Toshot. Elle était enceinte de Sihon dans la Teva. J'imagine un petit peu. Un deuxième géant, il est sorti. Hakadosh Baruch Hu, il a dit à 2 personnes, n'aie pas peur. Et oui, il a dit au plus jeune des Avot, c'est Yaakov, Dieu lui a dit, n'aie pas peur. Bayira Yaakov. Et il a dit à Moshe Rabbeinu, au sujet de Og, n'aie pas peur. Il dit, Rabbi Yonatan et Béchis, maintenant il pose une question. Comment Moshe Rabbeinu il a peur avant d'aller en guerre? Voilà, c'est écrit dans le Rambam. Celui qui a peur, c'est péché qui va en guerre. Pourquoi? Parce qu'il va faire la peur, il va mettre la trouille à tout le monde. À Rambam, il dit, il faut oublier sa femme et ses enfants. Comme ça, il dit, comment il faisait la guerre? Il faut oublier sa femme et ses enfants et rentrer dedans et aller faire la guerre. Il faut oublier sa femme et ses enfants. Et celui qui fait rentrer la peur en lui, il transgresse une misvat assez. Il dit à Rambam. Tu m'as entendu? Comme ça, il dit à Rambam. Alors il dit Rabbi Yonatan et Béchis, comment Moshe Rabbeinu? Il a eu peur. Oui. Og, il est né avant. Et la Gemara dit dans Zbahim, la page 103, comment il a vécu? Il s'est collé. Il y a qui disent il a fait rentrer son nez dans la teva pour respirer l'air. Et il y a qui disent non. Autour de la teva, l'eau était froide, n'était pas chaude. Parce qu'elle était chaude. Le goudron qu'il a mis, il aurait fondu. Donc, Og, il s'est accroché à la teva. Et Og Melech HaBashan était... Alors, Moshe Rabbeinu, il dit pourquoi il a eu peur? Il a eu peur pour peut-être les enfants d'Israël dans la guerre avec Sihon, ils ont fauté. Ouais, ce que j'allais dire, c'est qu'ils ont peur peut-être qu'ils ont fauté. Il a dit non. Il a dit, Dieu lui a dit, tous ils étaient tzadikim.
Umum enba, ils n'ont pas fauté. Et vous savez que dans les Pirkei de Rabbi Eliezer, il y a une chose extraordinaire. Dans le Perek Zayin, c'est écrit que Og, c'était Eliezer, le serviteur d'Abraham. Ça colle pas, ça colle pas. Abraham Avinu, quand il est sorti de la fournaise ardente, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde lui a fait un cadeau. Ils ont reconnu que c'est quelqu'un de grand. Et Nimrod aussi, il lui a donné son esclave qui s'appelait Eliezer, et il y a qui disent que c'était son fils, il s'appelait Eliezer. Mais ça contredit beaucoup de midrashim. Alors ils disent, la Gemara nous dit que, enfin, la Gemara, il y a le midrash, dans le midrash, le Maharzou, il explique que celui qui habitait dans le Bashan c'est le Golan. Bashan aujourd'hui c'est le Golan. On l'appelait Og. Comme tous les pharaons, ils avaient un surnom, pharaon. Comme tous les Philistins, le roi il s'appelait Avimelech. Donc, on peut dire que c'était pas le même. Mais si on dit, c'est qu'ici qui dit ça, Rabbeinu Bechaye. Tout celui qui était roi au Bashan, on l'appelait Og. Comme Avimelech et Paro. La deuxième chose qu'il a eu peur, Moshe Rabbeinu, il était au temps d'Avram et Avram lui a fait la Mila. Donc il a le mérite de la Mila. Il lui a dit, Dieu, n'aie pas peur. Même ce mérite, il n'a pas. Pourquoi? Parce que toi et Aaron, à la sortie d'Égypte, pour manger le Korban Pessah, combien de milotes vous avez fait? Donc peut-être ils ont fauté, Dieu l'a dit. Peut-être ça. Le Al-Sheikh, il dit que peut-être il avait peur, Moshe, parce qu'ils n'ont pas fait la Mila dans le désert. Ah! Il a dit, non, le Béni Issachar, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, si quelqu'un a une peur subite, il doit savoir que Dieu, il aime. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que quand tu as une peur subite, ta prière, elle change. Shahrit, il n'est pas le même. Minha. Tu comprends? Quand il arrive un problème à un juif séfarade, qu'est-ce qu'il fait? Il revient à la synagogue. Donc il n'a pas de problème, il dit Dieu m'a oublié. Mais quand il a un problème, il revient. Il y avait un grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Yaakov Galiski. Il avait un voisin, et ce voisin, il était dans la Histadrut en Israël, mais pas religieux du tout. Il parle au mur. Un jour, il le voit avec le talit et le tefillin dans le balcon. Il dit, oh, Réhouven, comment tu mets talit et le tefillin? Qu'est-ce qui se passe? Il a dit, j'ai eu mal au ventre, et je suis parti faire une analyse, le docteur me dit, l'analyse elle n'est pas bien, on va approfondir l'analyse, j'ai eu peur, j'ai commencé à prier Dieu. Alors Rabbi Yaakov Ganiski, il s'est tourné, il a dit à Dieu, Hachem, tes enfants ils t'aiment, il leur faut juste un petit mal de ventre. En vrai, le problème il est comme ça. Quand la personne elle a les problèmes, c'est là où elle se lève, elle vient à Tefila B'Tzibour, elle se met à prier, Tzedaka, elle voit que l'argent qu'il a de côté ici, c'est pas ça qui sert. C'est ça. Maintenant il a dit, le Bnei Issachar, il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, Moshe Rabbeinu, il a commencé à avoir peur. Et il a dit, Moshe Rabbeinu, pourquoi j'ai peur? Ça veut dire, je suis loin de Dieu, il me manque quelque chose. Il a dit, au nom d'Arizal, Og Melech HaBashan, comme il a rendu service à Abraham, il est venu, il lui a dit que son neveu, il s'est fait prendre. Il va y avoir un palit. Après, on va parler d'une question intéressante. Mais d'abord, il est venu, il a rendu service. En lui, Og Melech HaBashan, il avait une neshama d'un juif, d'un Tana. Comment il s'appelait ce Tana? Bashan. Bashan Bet, Shin Nun, Shimon ben Netanel. Rabban Yochanan, il avait des élèves et il disait à chaque élève quelle qualité il avait. Quelle était la qualité de Shimon ben Netanel? Yerehet, il avait peur du péché. Il lui a dit, Dieu a Moshe, c'est pour ça que tu as peur, parce que tu vois, il a une gdoucha dedans. Tu n'as pas peur parce qu'il a fait la Mila,
où les Juifs n'ont pas fait la Mila, où les Juifs ils ont fauté dans Sihon. Non, tu as peur parce qu'en lui, il a la neshama de Shimon ben Netanel. Ça peut pas suffire, c'était qu'une Et apparence. ça, c'est Bachan, c'est le mot Bachan. Og Melech à Bachan. Maintenant, comment il a lutté contre ce Og Melech à Bachan? Il a dit, mon cher Rabbeinu, il a pris une lance de 5 mètres. Et lui, il fait 5 mètres. Et il a sauté 5 mètres, il lui a touché dans la cheville. De la cheville, il lui a coupé les veines, et il s'est écroulé. Comment il s'est écroulé? Chachamim, ils disent dans la Gemara de Brachot d'Afnon Dalet, il a levé une montagne qui faisait 12 km pour la jeter chez les Juifs. 12 km. Et comme il avait les dents qui sortaient, il lui a donné un coup dans la cheville. La montagne, elle est rentrée dans ses dents, et il voulait se séparer, il n'arrivait pas. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a envoyé des fourmis, et ils sont rentrés, tout le poids est tombé en lui, il est mort. Voilà ce qu'elle raconte là-dedans. La question, elle est, est-ce que Moshe Rabbeinu, il pouvait sauter plus que 15 mètres ou pas? Avec Shema Meforash, je ne peux rien faire, Moshe. Si, mais- Il peut faire, alors pourquoi il a attaqué la cheville? Ça, c'est un. Pourquoi Dieu il a envoyé les Némalim, les fourmis? Écoutez bien. Il a dit, le Bnei Issachar, alav shalom, très profond. Il a dit, le Bnei Issachar, quelle récompense il avait, Og, parce qu'il est parti à pied, il a couru à pied, raconté à Abraham que son neveu il s'est fait prendre. Moshe Rabbeinu, il a tapé dans les chevilles. C'est avec ça que tu es parti, tu as plus ce route. La question, elle se pose. Je vous pose une question. Si quelqu'un, il fait quelque chose de bien, mais il a une mauvaise intention, est-ce qu'il a une récompense? Par exemple, Og Melech HaBashan, voilà un exemple. Og Melech HaBashan, il est venu avertir, il dit Rashi, il est venu avertir Abraham que Lot est mort, que Lot non, que Lot il s'est fait prendre, comme ça Abraham il va faire la guerre, et il meurt dans la guerre, et Og il va épouser Sarah. Mauvaise intention. Mauvaise intention. Vous savez quel âge il avait Og? S'il était depuis l'époque de Noah jusqu'à l'époque de Moshe Rabbeinu, 800 ans. 800 ans il a béni Abraham. Mais pourquoi il voulait se marier avec Sarah? Pourvu que c'est lui le chef, c'est plus Abraham. Non, pour son kavod. Pour son kavod. Alors je pose la question. Est-ce que quelqu'un qui fait une bonne action et la pensée elle est mauvaise, est-ce que ça marche? Eh bien on va le voir dans la paracha qui vient. Balak, il a sacrifié 42 sacrifices à Dieu, chaque fois. Il a amené des sacrifices. Et Dieu lui a dit, puisque tu as fait des sacrifices, alors, Ruth, elle sort de toi. Mais lui, son intention, c'était de maudire les Juifs. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara dans Baba Kama, la page 38? En akadosh baruch hu mefakeach sechar korbriya. Akadosh baruch hu, il n'enlève pas la récompense, même à une créature. Les ânes. Vous avez porté le trésor de mes enfants quand ils sont sortis d'Égypte. On fait Peter Hamor. Les chiens, ils ont pas aboyé. Ils n'ont pas fait peur à mes enfants. Eh bien, on donne la nevela aux chiens. Eh bien, la même chose. Ici aussi. Og Melech HaBashan, il est venu annoncer une bonne nouvelle, malgré que l'intention était mauvaise. Il a reçu une récompense. On juge avec bienveillance. Voilà. Non, c'est-à-dire on juge Avec deux le choses, djinn. et l'action et la pensée. C'est le djinn. Le djinn, là, c'est le caractère. Alors, pour la pensée, on t'a donné, pour la pensée, tu vas mourir parce que tu avais mauvaise pensée. Et pour la bonne action, on t'a donné une longue vie. Si tu sortais pas faire la guerre contre Moshe, tu serais resté vivant. Il y a qui disent qu'il est resté vivant 1200 ans. Ok, c'est Akadosh Baruch Hu qui juge Voilà. comme ça, mais pour l'humain, c'est pas normal. C'est ce que je suis en train de te dire. Pour l'humain, c'est pas La Kadosh Baruch Hu, il enlève à personne la récompense. Mais est-ce qu'il donne pire là, les Malkout derrière après? Il donne pire, non? Ça dépend comment il était la mauvaise intention. Et il a fait 40 Alors, 40 corbanotes. Eh ben, il a eu route. Même que l'intention était mauvaise. Mais l'action qu'il a fait,
Il a fait une action, il a dit, c'est toi Dieu le maître. Je ne sacrifie à personne qu'à toi. Et où il a été au Guinam, il était au Lamabal, il était Qui Qui Og ou Balak? C'est Balak qui a appelé Bilam. Balak. Balak, il est mort, gamin. Mais, Ça ne servait à rien. mais ça a servi Le djinn, que l'arrière-petite-fille à lui, c'était Ruth. Il avait une femme et des enfants. Ils sont restés vivants, ceux-là. donc dans la descendance, ça reste quand même quelque chose. Oui, c'est la question qui pose le Da'at Zekinim et Ba'alei Atosfot, dans la paracha de la semaine. Donc on peut que penser Dieu, du bon, du mauvais. le Dieu, Akadosh Baruch Hu, il sépare. Et d'ailleurs, maintenant, vous allez écouter la fin. Maintenant, il dit comme ça. Alors maintenant, il dit comme ça, le Baal Parashat Drachim, il dit, les Maké Melachim Gedolim, et Vayarog Melachim Adirim, ça c'est pour Amalek et le Hémori. Après, Sihon Melech, ok, Og Melech Habashan, Nathan Artsam Lenahala, c'est que Sihon et Og, ils sont partis faire la guerre contre Amon et Moab. Donc ceux-là, ils les ont hérités. Et après nous, les Juifs, Nahala le Israël Abdo. Les mots, ils tiennent bien. Maintenant, regardez. Il y a un livre qui s'appelle Techelet Mordechai, qui a été écrit par le Maharsham Alav Shalom. Il a dit pourquoi il a levé une montagne. Pourquoi il n'a pas levé autre chose? Il a voulu faire allusion à Dieu. Hachem, tu te contredis quelque part. Quoi? Contre les Juifs, quand Dieu nous a obligés, il nous a mis la montagne quand on a dit Naas et Benishma. Oui. Le Midrash, il amène qu'il y a des rabbanim qui disent en ce moment-là, ils pensaient à faire le Hegel. Les Juifs, ils pensaient à faire le Hegel. Déjà au moment où la montagne était sur eux. Tu me suis? Alors, il a dit à Dieu, qui on suit? On suit quand ils ont dit oui et on ne fait pas attention à la pensée, ou on suit la pensée et on ne suit pas ce qu'ils ont dit. Donc moi aussi, je suis venu, j'ai dit à Abraham. Qu'est-ce que j'ai dit à Abraham? Que l'autre, son neveu, il s'est fait prendre. Alors qu'est-ce que tu vas juger? Ma pensée que je voulais épouser Sarah. Alors tu dois juger les Juifs par la pensée, qu'ils ont voulu faire le Hegel. Si tu juges l'action, alors ok, les Juifs, dans l'action, ils ont dit Naas et Venishma. Mais tu juges pas la pensée. Donc, d'une certaine façon, il a voulu nous bloquer. Et c'est un bon blocage. Ou tu suis l'action, et lui l'action elle est bonne, ou tu suis la pensée des Juifs, comme sa pensée était mauvaise, lui aussi la pensée des Juifs elle était mauvaise. Il ne faut pas les sauver. Mais il a oublié une chose. À qui on fait attention à la pensée? Aux Juifs, pas aux Goïs. Les Juifs qui ont 613 mitzvot, eux, on ne fait pas attention à leurs mauvaises pensées. Mais un Goï qui n'a que 7 mitzvot, on fait attention à son action et à sa pensée. Comme ça, il dit la Gemara dans Kiddushin Daflamet. Alors voilà, on a voulu un peu dégraisser, de parler de cette guerre que les gens ils ont cru que c'est une guerre automatique, une guerre qui s'est faite comme ça. Pas du tout, il y avait des calculs, qu'on voit d'ici, qu'il y avait des calculs, même une bonne action, n'importe laquelle, Akadosh Baruch Hu, il donnerait une récompense. Si l'action elle est bien faite et la pensée elle va avec. Et une chose est sûre, voilà, Og Melech Habashan et Og Melech Habashan et Sihon Melech Hémori, malgré leur force, ils n'ont pas pu empêcher les Juifs de rentrer en Israël. Ça, c'est pour nous dire que quand tu fais une mitzvah, essaye que la pensée aussi, elle soit bien. Si la pensée, elle est bien, alors ta mitzvah, elle est à 100%. Penser, ça ne veut pas dire penser.